Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit vlog. Franchement, j'aime bien vous vloguer ma vie. Et cette fois-ci, j'avais envie de rajouter une dimension un peu plus deep, entre guillemets. J'avais envie du coup de vous partager des habitudes que j'ai adoptées progressivement et qui me font du bien et qui, je pense, peuvent être utiles pour d'autres personnes. Du coup, j'espère que ce petit concept va vous plaire et que vous pourrez du coup adopter quelques-unes de ces habitudes si c'est pas déjà le cas. Et voilà, je vous laisse avec ce petit vlog. Du coup, la première habitude dont je veux vous parler, en gros, c'est de planifier mes journées à l'avance. C'est-à-dire que genre quand je me lève, je sais déjà ce que je vais faire de ma journée, vous voyez. Donc moi, je suis de l'ancienne école, donc j'utilise un planeur que j'avais acheté genre l'année passée du coup chez Action pour genre 2-3 euros. Il était vraiment pas cher. Bon, je vais pas vous mentir, je le trouve pas extrêmement beau, mais je pense que j'avais rien trouvé d'autre à l'époque parce que je l'avais acheté genre en février ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il est très pratique parce que c'est un family planner, donc c'est vraiment un big agenda en fait de famille de base, donc pour plusieurs personnes. Du coup, ouais, c'est trop bien parce qu'en gros, j'avais plusieurs colonnes. Dans la première colonne, du coup, je faisais un peu mes to-do. Dans la deuxième colonne, par exemple, je peux mettre les repas ou bien aussi les idées de contenu pour poster sur les réseaux et tout. Enfin, franchement, cet agenda m'a énormément servi cette année. Donc, je vais pas dire que je note mes to-do list tous les matins. En général, je le fais plutôt le week-end. Donc là, j'ai préparé ma petite to-do list du week-end et ça me fait énormément de bien en fait de noter tout ce que j'ai à faire. Enfin, moi, j'ai un peu une mémoire visuelle. Du coup, le fait d'avoir une liste comme ça à cocher, je trouve ça ultra satisfaisant. Et puis je suis un peu tête en l'air aussi, j'ai tendance à oublier si je ne note pas. Et du coup, j'ai déjà acheté mon agenda pour l'année prochaine, donc je vais vous le montrer. Du coup, voilà mon agenda pour l'année prochaine. Il est un peu mimes en vrai, il vient aussi de chez Action et pareil, je l'ai payé genre 2,50 € je pense. Donc honnêtement, niveau rapport qualité-prix, chez Action, on est pas mal. Et franchement, il a l'air vraiment vraiment bien. Du coup, pour la première page du mois, on a genre des petites notes, les anniversaires, les occasions spéciales et tout. Les semaines se présentent comme ça. J'aime bien, c'est assez épuré, il y a quand même de l'espace pour noter. Donc voilà, pour les personnes qui sont un peu comme moi, un peu carrées, qui ont besoin de noter pour visualiser et pour ne pas oublier, je vous conseille d'avoir un petit outil de planification comme ça. J'aimerais beaucoup aussi trouver une application où je peux du coup faire ça digitalement. Comme ça, j'ai pas toujours besoin d'avoir mon agenda sous la main et tout. Mais j'ai pas trouvé vraiment d'application genre intuitive et qui me correspond visuellement parlant. Genre moi j'aime bien avoir sous forme de calendrier et tout. Mais franchement, la version old school d'agenda comme ça me va très bien. Donc voilà. Du coup, ça m'amène à vous parler de ma deuxième habitude, qui est donc de sortir tous les jours. Franchement, ça peut paraître ultra cliché, dit comme ça, mais je vous jure que c'est vraiment important. Nous, du coup, avec Pablo, on est obligé en soi de le sortir minimum 3 fois par jour, vu qu'on est en appartement. Et du coup, je sais que je vais jamais faire un jour sans sortir de chez moi. Et franchement, je vous jure que ça change tout, parce que moi, genre, quand je sors pas de chez moi et que je reste un peu inactive comme ça, c'est peut-être psychologique, mais en tout cas, je me sens pas énergique, je me sens pas active. Et du coup, je trouve que ça pèse un peu sur le moral. Bon, du coup, je vous disais avant d'être interrompue par une crotte de Pablo que pour ça, c'est vachement pratique d'avoir un chien parce que du coup, t'es obligé en fait de sortir de chez toi. Et en plus de ça, ce qui est cool avec les balades, c'est que c'est genre vraiment un moment de calme où juste tu te balades avec ton chien et tu penses à rien d'autre en fait. Genre juste tu te balades avec ton chien et tu passes un bon moment et voilà quoi, tu te vides un peu la tête. Donc voilà, en gros, mon conseil, c'est d'adopter un chien. Voilà. Et même de manière générale, quand je dois aller, je sais pas, au magasin, pas très loin de chez moi et tout, j'essaye toujours d'y aller à pied plutôt que d'aller en transport ou en voiture. Je trouve ça beaucoup plus agréable, genre tu romantises un peu ta vie et tout, c'est cool. Et en plus de ça, tu découvres aussi un peu plus ton quartier, mine de rien, donc franchement, tout bénef. Bon, là du coup, je suis repartie cette fois-ci sans Pablo, parce que je dois aller au magasin bio qui est genre à 10 minutes à pied de chez nous. Franchement, ça fait grave longtemps que j'ai pu être à ce magasin-là. Je dois racheter quelques trucs pour survivre au week-end, parce que de base, nous, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de faire nos courses en drive, ce qui est vraiment beaucoup plus pratique, je trouve, que d'aller au magasin et tout, genre ça prend vraiment moins de temps pour le coup, parce que moi vraiment il faut savoir que quand je vais dans un supermarché, je reste facile 1 heure parce qu'en fait je veux tellement regarder chaque rayon, chaque truc et tout, donc vraiment le drive c'est une bonne solution pour moi. Mais voilà, j'aime bien quand même de temps en temps aller refaire quelques courses en magasin quand même.
Une autre habitude que j'ai prise aussi, et franchement j'essaye de m'y tenir, même si j'avoue que je le fais pas systématiquement, c'est en gros genre d'écrire mes pensées, genre écrire un peu mon ressenti et tout. Parce que moi vraiment je suis quelqu'un qui pense énormément, genre j'ai toujours plein de trucs en tête, et en fait si je n'écris pas, j'ai l'impression que tout reste flou dans ma tête, vous voyez. Du coup j'ai mon petit carnet ici dans lequel j'écris un peu mes ressentis. C'est d'ailleurs aussi dans ce carnet que je note mes idées de vidéos YouTube. Donc voilà, par exemple cette vidéo-ci, ben, je l'ai aussi écrite pour pas juste avoir l'idée dans ma tête et après 2 jours après je l'ai oubliée, et vous voyez. Donc ouais, ça vraiment je trouve que c'est très important aussi. Ça m'aide en fait à structurer mes pensées. Genre je sais pas si les autres ont le même problème, mais moi vraiment si je n'écris pas, j'ai l'impression que ça passe et puis ça repart aussi vite, vous voyez. Et aussi de manière plus globale, genre je vais juste écrire des trucs en mode des projets que je pourrais faire dans ma vie. En fait j'écris un peu tout ce qui me passe par la tête et ça me fait vraiment du bien en fait d'avoir un carnet dédié où je peux écrire tout et n'importe quoi. Surtout que moi je passe aussi beaucoup de temps dans les transports en commun, dans les trains et tout pour aller au boulot. Donc parfois c'est vrai que je prends pas forcément le temps de le faire quand je suis chez moi ou quoi, mais quand j'ai un peu du temps à tuer, on va dire, ben là je prends mon petit carnet et je commence à écrire et voilà, c'est sympa. Donc voilà pour cette petite habitude qui franchement m'aide pas mal au quotidien. Non mais regardez-moi la nonchalance de ce chien. Oh non, je l'ai réveillé mon cœur. Non mais la tête qu'il fait, c'est pour m'abattre. Il fait une tête, le kleps. Tu me fais une petite place, Pablo, s'il te plaît? Si je te dérange pas, hein, vraiment. Bon, c'est officiel, je suis une youtubeuse en carton. Voilà, j'ai dit que j'allais vlogger ma journée et en fait, j'ai absolument rien vlogué. Comme on est genre quelques jours avant Noël et en plus de ça, j'ai du coup terminé le montage de l'autre vidéo YouTube. Du coup, vraiment, quand je me mets à faire du montage, je ne fais plus rien d'autre de la journée parce que ça me prend tellement de temps que voilà. Mais du coup, je vous ai quand même montré mes petits biscuits là que j'ai fait pour le goûter. D'ailleurs, ça me fait une merveilleuse transition pour une des habitudes dont je voulais vous parler, qui est du coup de faire un peu plus attention à mon alimentation et genre tester aussi des nouvelles recettes et tout. Après honnêtement j'ai toujours plus ou moins fait attention, mais j'avoue que ces derniers temps j'essaie vraiment de genre tester des nouvelles recettes et tout, et comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'essaye de ne plus trop consommer de viande, déjà parce que j'ai pas trop envie de contribuer du coup à la souffrance animale et tout, et aussi d'un point de vue santé, ça a été prouvé que tout ce qui est viande, notamment viande rouge, c'est pas super bon pour la santé. Enfin, après, ça dépend des quantités, bien évidemment. Mais bref, tout ça pour dire que j'essaye du coup de tester un peu des nouvelles recettes et tout. Et du coup, personnellement, je trouve mes recettes principalement sur TikTok et aussi sur YouTube. Ça fait quelques mois que je suis une youtubeuse, je vous mettrai son pseudo, qui, elle, je sais pas si elle est végétarienne, mais en tout cas, elle fait énormément de recettes végétariennes et très, vous savez, recettes anti-inflammatoires et tout. Je m'inspire pas mal de ce qu'elle fait aussi. Et du coup, j'essaye aussi d'écouter un peu plus mon corps, notamment dans la digestion. Genre, je sais qu'il y a des trucs, notamment le lactose, que j'ai un peu du mal à digérer. Donc voilà, j'essaye, on va dire, de manière générale, d'écouter un peu plus mon corps, de voir quel aliment me va et quel aliment me va pas trop au niveau digestion. Et aussi de consommer des aliments qui sont un peu plus naturels. J'essaye vraiment de pas consommer des trucs qui soient trop industriels. Du coup, dont ma petite recette de biscuits, qui franchement était pas mal. D'ailleurs, je l'ai trouvée sur TikTok. Donc voilà, franchement, TikTok et YouTube sont vos meilleurs amis pour trouver des nouvelles recettes. Donc voilà, là du coup, on est samedi soir. J'aurais bien aimé faire de la couture. Oula, c'est vraiment très mal cadré ça. Hop, voilà, c'est mieux. Du coup, ouais, j'aurais bien aimé faire de la couture parce que j'ai prévu de coudre quelques petits cadeaux de Noël. Mais je sais pas si là j'ai le courage, hein. Il est 21h passé, franchement, j'ai un peu la flemme.
Bon guys, on se retrouve pour faire un petit peu de shopping de Noël parce qu'il faut que je finalise encore quelques cadeaux. Franchement, je suis très fière de mes cadeaux cette année, genre je me suis vraiment investie. Donc là en gros, j'aimerais acheter des boîtes et genre pour chaque personne, j'aurai une boîte et je mettrai tous les cadeaux dedans. Je me suis dit que je trouverais ça chez Action. Ça me fait un peu rire parce que dans ma précédente vidéo, je vous disais que j'allais pas souvent chez Action et là du coup, ça fait 2 week-ends de suite que j'y vais. Mais bon, pour le coup, en fait, je vois pas où je peux trouver des trucs comme ça autres que chez Action. Vous voyez, genre des petites boîtes un peu de rangement avec un petit couvercle et tout, un peu mims. Donc voilà, en gros, faut que j'achète des petits trucs comme ça et il faut aussi que j'achète un petit peu de nourriture parce que je participe à l'apéro du réveillon. J'ai déjà une petite idée des petits akouskis que j'ai envie de faire, j'ai trop hâte de cuisiner. Par contre, est-ce qu'on parle de mes boucles? Vraiment, j'ai été balader Pablo, il y avait plus rien. Vraiment, ça me saoule à quel point mes cheveux sont pas du tout coopératifs, quoi. Genre les boucles, elles ont tenu 1 heure et je vous jure que j'ai mis la blinde de lac. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je mette une mousse coiffante ou quoi avant de faire les boucles. Mais bon, enfin, c'est relou quoi de mettre 14 000 produits pour que les boucles elles tiennent 2 heures. Super quoi. Bref, on va aller se remonter le moral en faisant notre petit shopping de Noël et voilà en fait. Bon les gars, je vais vous montrer les achats que j'ai fait ce matin. Je suis trop contente et j'ai été super inspirée quand j'étais chez Action. Bon, en gros, je sais plus si je vous ai dit, mais j'avais vraiment envie de faire des espèces de grosses caisses avec tous les cadeaux dedans pour mes 2 sœurs. Donc j'ai acheté du coup déjà juste un bête carton comme ça pour une de mes sœurs parce qu'elle a des cadeaux un peu plus gros. Et pour mon autre sœur, du coup, j'ai pris un petit panier en bambou comme ça parce que du coup, ses cadeaux sont un peu plus petits. Du coup, j'ai trouvé ça. Donc c'est de la fausse neige en fait que j'aimerais bien mettre dans le fond et tout pour faire un peu de déco. Et j'ai aussi acheté du coup du papier crépon pour venir décorer et tout dans la boîte. Enfin, je pense que ça va être vraiment super beau. Enfin, j'espère en tout cas. Bon, bah franchement, je suis contente de mes petites boîtes. Et du coup, j'en viens à vous parler de, je sais plus à la quantième habitude on est, mais bref, à la prochaine habitude, qui est du coup de faire des trucs créatifs, d'alimenter un peu sa créativité et son imagination aussi en faisant des petits loisirs créatifs. Par exemple, la couture, le puzzle, comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Bon, même si c'est pas vraiment créatif le puzzle, mais pour moi ça reste une activité un peu manuelle et tout, vous voyez. Genre faire des petits DIY, faire de la cuisine aussi, genre pour moi la cuisine ça reste un espèce de loisir créatif. Et voilà, je trouve ça trop cool en fait. Je trouve que déjà il y a rien de plus satisfaisant que de créer quelque chose de A à Z, genre tout soi-même. Je trouve que c'est trop satisfaisant et je trouve que quand tu fais des petites activités comme ça, tu gardes un peu ton âme d'enfant. Et pour le coup chez Action, ils ont vraiment plein de matériel de loisirs créatifs en tout genre franchement, donc ça c'est cool et en plus à prix très abordable du coup. Donc voilà, franchement si vous avez du temps et l'occasion de le faire, je vous conseille de faire des petites activités manuelles et tout, franchement c'est cool. Et puis mine de rien c'est quand même un peu plus challengeant aussi. Genre je sais que moi la couture j'aime beaucoup ça, mais parfois ça met ma patience à rude épreuve, genre quand il y a le fil qui se bloque et tout. Enfin en vrai la couture franchement c'est pas facile et du coup ça me challenge un peu, genre ça me force parfois à prendre un peu sur moi, à travailler un peu plus ma patience parce que franchement j'en ai pas beaucoup. Mais après du coup quand t'as fait ton truc t'es super content, genre vraiment t'es fier de toi et voilà. Du coup là j'attends que ma vidéo YouTube s'exporte, donc celle du coup celle d'avant, celle-ci. Je vous avoue j'ai toujours ce truc avant de poster une vidéo YouTube de me dire ouais en fait elle est nulle la vidéo, genre ça sert à rien de la poster et tout. Genre j'ai toujours un peu ce, je sais pas si on peut appeler ça genre syndrome de l'imposteur, mais vous voyez genre ce truc de ouais en fait c'est nul, je vais pas poster. Ouais je suis un peu dans ce mood là actuellement. Logiquement je devrais quand même la poster parce que j'ai quand même passé des heures sur le montage et sur la miniature. Donc ce serait quand même bête de ne pas la poster. Franchement on parle pas assez des backstage, des réseaux en mode à quel point c'est dur un peu de s'exposer quand personne te connaît. Et enfin moi franchement j'adore faire du contenu et tout, genre je trouve ça super satisfaisant. En vrai, on pourrait associer ça à des loisirs créatifs dans le sens où en fait la vidéo tu l'as fait de zéro en soi et donc c'est toujours satisfaisant après de voir la vidéo que t'as montée de A à Z et tout. Mais bref, c'est pas du tout ce que je voulais dire de base. Ouais, je voulais juste dire que au début il faut s'accrocher je trouve avant vraiment de voir les résultats et tout. C'est pas toujours facile de garder la motivation en fait de poster sur les réseaux. Mais bon, j'aime ça, du coup je vais continuer, mais j'avoue que on a souvent des remises en question en fait, c'est ça le truc. Mais bon voilà, c'était la petite minute où je vous livre mes pensées. Vous voyez, c'est ce genre de pensées que je vais écrire dans mon carnet en mode me dire ok aujourd'hui je suis plus très motivée à poster et tout. Genre c'est ce genre de sentiment que je vais noter par écrit et ça va me faire du bien en fait de noter ça par écrit. Pour voir un peu genre l'évolution de mon état d'esprit. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais bon bref.
Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous ai un petit peu lâché ces derniers jours, c'est pas bien, j'en suis désolée. En plus de ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends la caméra, j'ai une tête de zombie. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, déjà, j'ai posté la fameuse vidéo sur laquelle j'étais en doute et tout, et je suis très contente de l'avoir fait. Donc j'espère que vous l'avez regardé, liké, commenté, partagé, et c'est tout. Non, plus sérieusement, j'espère que si vous l'avez vu, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment un petit vlog chill de ma petite vie, voilà. Hier du coup j'ai fait mon petit atelier couture, voilà le chouchou que j'ai fait, en vrai mimes hein. Et pour être totalement honnête avec vous, ça m'a pris littéralement 2 heures je pense. C'est ça en fait dont je vous parlais quand je disais qu'il faut avoir beaucoup de patience pour faire de la couture. Par contre les gars, le réveillon c'est demain genre. En vrai j'ai trop hâte d'offrir tous mes cadeaux et tout, de recevoir les miens aussi j'avoue. Et voilà, ça va être trop chouette. Franchement cette année j'ai vraiment hâte de Noël. D'ailleurs je sais plus si je vous avais dit, mais cette année du coup j'avais envie de faire des petits sablés de Noël à offrir un peu à tout le monde et tout. Et hier matin du coup j'ai fait un test des sablés de Noël. En fait j'ai envie de faire des sablés mais en mode un peu cookie et tout, vous voyez, avec des petites pépites de chocolat machin. Du coup hier j'ai fait un test qui n'a pas été ultra concluant parce que littéralement j'ai cramé les biscuits, voilà. Donc maintenant je sais que je dois adapter un peu le temps de cuisson et même du coup la recette. Du coup je pense que je vous filmerai quand je vais faire du coup les vrais sablés de Noël demain. Et je pense que je vous avais dit aussi que je participe à l'apéritif, donc là j'ai acheté des petits trucs pour faire quelque chose de très sympa. Franchement j'ai hâte de le faire. Du coup je vous montrerai ça demain et voilà, j'ai trop hâte.